Bonjour à toi et déjà merci énormément d'écouter cette vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que tu vas aimer, tu vas liker, partager, commenter, hashtagger des amis auxquels tu voudrais transmettre ce message. Alors dans cette vidéo, je vais peut-être dire des choses qui font mal aux oreilles, mais je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. C'est pas de la critique gratuite, c'est pas pour te jeter la pierre si tu es concerné, c'est simplement pour t'aider à évoluer au travers de ce que moi j'entends comme étant ma mission, c'est-à-dire unir l'énergie de l'épanouissement et de l'excellence. Alors j'ai deux questions pour toi. La première question, est-ce qu'il t'arrive régulièrement, en début de semaine, d'avoir hâte, d'être impatient d'arriver au week-end, d'être impatient d'arriver au vendredi soir? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il t'arrive, est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui très longtemps à l'avance, plusieurs mois à l'avance, vont déjà planifier, organiser ou rêver à leurs vacances? Alors si tu as répondu oui à l'une de ces deux questions, tu as tout faux. Oui, je répète, tu as tout faux. J'ai presque envie de dire, mais je le dis avec beaucoup d'amour, tu es dans la merde. Alors pourquoi? J'annonce des choses qui sont un peu dures, qui peuvent être choquantes, mais pourquoi je me permets de dire ça? Alors tout d'abord, on va dédramatiser un peu, si je puis dire. Il y a plus de 80% des gens qui sont dans cette situation-là. Alors j'espère que tu n'en fais pas partie, mais si tu en fais partie, s'il te plaît, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. La première raison à ça, le premier problème à ça, j'ai envie de dire, c'est que tu n'es pas dans le moment présent. Si tu penses au week-end, si tu penses à tes prochaines vacances, c'est que tu ne vis pas le moment présent. Donc déjà là, c'est dommage parce que tu es en train de te projeter dans quelque chose qui n'existe pas et on n'a même pas la certitude qu'il va exister un jour. La deuxième raison à ça, c'est que ça signifie que ce que tu es en train de faire présentement, ça ne te plaît pas. Ça veut dire que tu n'aimes pas. C'est probablement que tu fais un métier pour lequel tu consacres 5 jours par semaine, pour lequel tu consacres 35 heures par semaine, peut-être un petit peu plus, pour lequel tu consacres 10 voire 11 mois de ton année, pour lequel tu vas peut-être y consacrer 35 ans de ta vie et que tu n'aimes pas. Je suis désolé de le dire, mais c'est de la merde. Je suis choqué qu'il y ait encore autant de personnes dans notre société moderne, en Europe ou aux États-Unis, qui puissent accepter l'idée de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas et d'y rester. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont dire que l'argent n'est pas important. Alors que si tu fais un métier qui ne te plaît pas et que c'est uniquement pour payer tes factures à la fin du mois, je pèse mes mots, il y a un problème. Tu dis que tu n'aimes pas l'argent, mais tu fais un métier que tu n'aimes pas justement pour avoir de l'argent. Alors j'ai envie de dire, change de métier, ose faire quelque chose que tu aimes, crée ton entreprise, ose aller de l'avant. Parce qu'en faisant quelque chose que tu aimes, ça va peut-être être difficile au début, tu vas peut-être sortir de ta zone de confort. Tu gagneras peut-être pas beaucoup d'argent, peut-être moins d'argent qu'avec ton métier actuel, mais tu viens de dire que l'argent, c'était pas ce qu'il y avait de plus important. Déjà d'une. Et ensuite, en faisant quelque chose que tu aimes, je l'explique très souvent en coaching, mais ça permet justement de réunir cette énergie d'épanouissement et d'excellence. Ça va ensemble. Tu peux viser l'excellence sans être épanoui, mais en général, si tu es épanoui, tu obtiendras forcément l'excellence. Donc si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas bien plus évoluer, tu vas être impacté, tu vas être énergisé, tu vas réussir à être engagé, et là, tu vas te recentrer sur toi, tu vas vivre le moment présent, et ça va être juste magique. Voilà. C'est un message court, hein. Il y a deux choses à entendre là-dedans. La première chose, faire quelque chose qu'on aime. Et la deuxième chose, être engagé pour ce qu'on aime. Oser faire ce qu'on aime. Voilà, c'était Jérôme Stazak pour Décider sa vie. Je te souhaite une excellente journée. Si tu likes, que tu commentes, je répondrai à toutes les questions que tu peux poser. En tout cas, ça me fera très plaisir. Moi, je te dis bye, à très bientôt.